Donc nouvelle question de la part de Ying et Yang. Tu pourras faire une vidéo sur les flocons d'avoine et le fait qu'on ait des flatulences après. Merci beaucoup, à bientôt. Tout simplement, déjà, premier point, ça ne concerne pas tout le monde. Deuxième point, ça pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Les flocons d'avoine sont relativement riches en fibres. Ces fibres-là, chez certaines personnes, ont du mal à être brisées au niveau de la digestion, pourraient fermenter un petit peu et donc créer des flatulences. Autre chose, les flocons d'avoine bruts comme ça, en règle générale, contiennent un petit peu de gluten. Donc, chez certaines personnes, également, ça peut créer ce phénomène-là. Après, il faut revoir les choses. Encore une fois, j'essaye de mettre une dimension vécue dans les questions parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir deux données. Donc, les données, voilà, comme je vous ai dit là, des pistes comme ça un petit peu par rapport à la connaissance qu'on a, mais aussi par rapport à mon vécu. Donc moi, les flocons d'avoine, je les ai boudés, inclus, de nouveau boudés et de nouveau inclus. Et je vais vous expliquer le cheminement. Première chose, je les ai inclus quand j'ai voulu décider, quand j'ai commencé à faire une diète de style muscu que je voyais dans les magazines il y a des années et des années. Je me rappelle, je n'avais pas le permis, j'avais à peine le BSR, hein, ma petite moto et tout ça, et j'allais chercher le Muscle et Fitness au marchand de magazines à côté de chez moi. Et je lisais de partout, petit déjeuner flocons d'avoine, collation machin avec des fois des avoines, de l'avoine, des crêpes à base d'avoine, etc. Je voyais toujours l'avoine, je me suis dit bon, l'avoine ça doit être bien pour la muscu. Donc j'ai consommé, j'ai détesté. Pourquoi j'ai détesté? Tout simplement parce que j'arrivais d'une alimentation occidentale typique du gars qui s'en fout de sa diète, c'est-à-dire de manger ce qui est bon au goût mais pas bon pour la santé. Donc quand on passe des muesli ou des cruesli, des céréales très sucrées du quotidien, on va dire, hein, que tout le monde consomme, à des flocons d'avoine, on a l'impression de bouffer de la sueur de bois ou de quelque chose qu'on donne aux chevaux. Donc je l'ai abandonné. En plus, je déteste le lait et je le digère pas du tout. Donc moi, c'était sec ou alors avec du fromage blanc. Et le fromage blanc, vu que je le tolérais pas très bien non plus, c'était souvent sec et je détestais ça. Donc pour me le faire avaler, il fallait que j'y mette des raisins secs, des copeaux de machin, des amandes, des pépites de chocolat et tout. Donc c'était plus un muesli, c'était plus des flocons d'avoine, c'était une bombe calorique, quoi. Ça devenait à terme. Donc je les ai boudés. Je les ai réinclus ensuite parce que j'ai vu qu'il en existait des sans gluten et que j'avais détecté que j'avais une petite sensibilité au gluten. J'en ai consommé et je me rendais compte que ce qui se passait, étant donné que j'avais évolué dans mon parcours, j'avais perdu du gras, j'étais plus sec, donc du coup aussi au niveau de l'alimentation, j'étais plus fortement attiré par les aliments très sucrés, très chimiques, très addictifs. Donc du coup les flocons d'avoine devenaient quelque chose de presque un petit plaisir pour moi. Et donc du coup je les ai inclus à ma diète. Et j'ai remarqué une chose, c'est que ce n'était pas le gluten qu'il y avait dans les flocons d'avoine qui me dérangeait, mais c'était plutôt la teneur en fibres. En fait, mon assimilation propre des flocons d'avoine. Donc du coup, je les ai de nouveau boudés parce que je me rendais compte que faire un petit déjeuner de temps en temps avec des flocons d'avoine, pas de problème. Mais si je répétais jour après jour, l'installation en fait faisait que je ballonnais de plus en plus. Et à l'inverse de ce qu'on pouvait entendre, on dirait aux gens c'est en général la première fois que vous en mangez que vous ballonnez, puis après vous y habituez, ça disparaît. Ben moi c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand j'en mange une fois, ça se passe bien, comme si j'avais pas les enzymes nécessaires pour la charge de ce qu'apportent les flocons d'avoine. Et de plus en plus je ballonnais. Donc de nouveau je les ai boudés. Et puis je les ai réinclus par la suite parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en les mixant finement, alors ou en les achetant directement en poudre, ou en les mixant finement tout en prenant ce sans gluten, j'avais moins de problèmes, et notamment en les cuisant. Donc ce que je faisais, c'est que je les mélangeais à des œufs mixés sous forme de pancake, et là je pouvais en manger 7 jours sur 7 au petit déjeuner, zéro problème. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'évolution que j'ai pu avoir avec juste un aliment qui sont les flocons d'avoine, et ces erreurs pour en arriver à quelque chose qui me convient. Et donc du coup, Yin et Yang, ce que tu me dis, le fait d'avoir des flatulences après, donc là je t'ai plus ou moins répondu, il y a divers facteurs par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont mixés? Est-ce qu'ils sont entiers? Est-ce qu'ils sont sans gluten? Est-ce qu'ils sont bruts comme ça avec gluten? Est-ce que tu les consommes cuits, crus?
Il y a plein de... Et encore, dans ta question, tu m'as pas dit est-ce que c'est mieux cuit, est-ce que c'est mieux cru, enfin bon bref. Donc voilà, mais encore une fois, si tu es dérangé, ma réponse va être simple, n'en mange pas. Il y a plein d'autres sources de glucides qui pourraient être intéressantes pour toi, des fruits, de la patate douce, enfin voilà, je vais pas te faire la liste de tous les glucides qui existent, mais si ça te dérange, oublie-les ponctuellement, et puis tu les réincluras sous une autre forme plus tard pour refaire tes essais, et puis encore une fois, souvent on est dérangé, si tu es dérangé de manière aiguë, vire-les, je veux dire, ne t'inflige pas ça, à avoir des vents en permanence toute la journée si tu manges ton bol de flocons d'avoine le matin. Préfère autre chose, essaye les flocons de sarrasin, essaye de les mixer, je sais pas, enfin essaye autre chose. Voilà ma réponse à ta question, et encore une fois, je te recommande, si tu n'es pas encore VIP, d'aller voir ma vidéo sur les intolérances alimentaires qui pourront t'apporter quelques pistes supplémentaires. Peut-être que Cyril pourra le mettre en description, j'en ai fait plusieurs, notamment sur le lactose, mais également les intolérances plus globalement alimentaires. Donc Cyril, si tu vois, peut-être que tu pourrais mettre le lien en description pour qu'il puisse un petit peu voir les sujets si ça peut l'intéresser. Voilà, on passe à la prochaine question dans la prochaine vidéo.